Qu'est-ce qui l'emportera dans une course de vitesse entre une Rimac Nevera et une Lamborghini Huracan? Eh bien, nous allons le découvrir parce que je vais les faire courir sur un quart de mile. Je suis Matt Watson, vous regardez Car Wow. Laissez-moi vous parler de ce Rimac Nevera. Elle est équipée de 4 moteurs électriques et d'une transmission intégrale. En fait, elle est dotée d'un système de vectorisation du couple entre les essieux et de toutes sortes de folies. Ce qui est fou, c'est la puissance totale du système. Il développe une puissance étonnante de 1914 chevaux et un couple de 2360 Nm. Cependant, il est assez lourd. Elle est équipée d'une grosse batterie de 120 kW. Le résultat est que cette voiture pèse environ 2,3 tonnes. Elle est également assez chère. Elle pèse environ 2 millions de livres. La voiture dans laquelle je suis assis est une version de production de la Rimac Nevera. Cependant, ils l'utilisent comme véhicule d'essai, d'où les sièges de course et l'électronique qui se trouve dans la voiture. C'est la même chose en dessous, donc il n'y a pas d'avantage pour les courses de dragster. C'est peut-être même un inconvénient car elle est un peu plus lourde en raison de l'équipement de test. Quoi qu'il en soit, découvrons cette Lamborghini grâce à son pilote, c'est Jürgen de JM Imports. Bonjour Matt, merci de nous accueillir sur la côte. Je vais bien. Alors Jürgen, parlez-moi de la voiture dans laquelle vous êtes. Nous sommes dans une Lamborghini Huracan 5,2 litres GM 1800R convertie dans notre atelier. Résumez rapidement le travail que vous avez effectué et les résultats. Il s'agit d'un moteur, d'une boîte de vitesse, de turbo, d'un calculateur Civix, d'un système d'alimentation, d'arbre de transmission, d'embrayage, de différentiel avec une puissance de 1800 chevaux. 1500 Nm. C'est impressionnant. Et évidemment, c'est plus léger que cette voiture. Je pense que le poids est quoi? D'environ 1600 avec les fluides. Oui, c'est ça. 1650 je pense pour les fluides. Voici un tableau pour comparer les stats de la voiture côte à côte. Avant de commencer la course, nous allons procéder à l'habituelle vérification sonore de la voiture. Je vais donc demander à Jürgen de faire tourner sa Lambo. Puis-je écouter le son de votre pot d'échappement? Pouvez-vous le faire tourner? Oui. C'est plutôt sympa. J'attends avec impatience d'écouter votre musique. D'accord. C'était sans le limiteur d'ailleurs. Et je crois que je viens de me déchirer la gorge avec ça. En fait, Matt, quand j'ai entendu la voiture avant et qu'elle descendait, le son était plutôt agréable. Mais ce n'est peut-être pas le cas dans la vidéo. J'aurais préféré débuter cette activité plutôt que d'attraper le pire mal de gorge imaginable. Mais bon, finissons-en avec ça. Parlons maintenant des courses de dragster. Oh, c'est serré. Non, je le retire maintenant. Vous avez pris un bon départ à ce qu'il semble. C'était une bonne course, mais pas aussi rapide que toi, mon pote. Je pense que tu peux être un peu plus rapide sur la ligne. Voulez-vous faire un autre essai? Retournons-y et essayons à nouveau. Je peux courir toute la journée, enfin, jusqu'à ce que ma batterie soit déchargée. Ce n'est pas comme une Tesla, elle ne va pas surchauffer. Wow! Allez, Rimac! C'est tout prêt. Ta réaction était meilleure que la mienne, alors. C'était un très bon lancement pour toi, Jürgen. Mais tu sais quoi? C'était si près du but. Ça ne me dérangerait pas que tu fasses encore un essai. D'accord, Matt. J'ai peut-être un petit tour dans mon sac. Quel est ce tour? D'accord. C'est juste stupide. Oh, c'est un bon truc. Oh, c'est parti.
C'était une course brillante. Ton départ, Jürgen, était parfait. Nous étions à égalité sur la ligne. Ça n'aurait pas pu être mieux. Une bonne course, Matt, mais tu n'as pas les jambes. Cette voiture était rapide. C'est quand même beaucoup moins cher et elle a fait une course très serrée. Le fait est que cette voiture est facile à conduire. Je pouvais juste me promener, puis aller puis encore faire un tour. C'est très facile. C'est dingue. Mais en même temps, c'est très serein. J'adore ça. Alors, que s'est-il passé exactement? Eh bien, c'est la Rimac qui a gagné, en bouclant le quart de mille debout en 8,5 secondes. La Lamborghini a terminé deuxième. Il lui a fallu 8,7 secondes pour parcourir le quart de mille. Tu sais quoi, Jürgen? Avant d'entamer les autres courses, aimerais-tu faire un petit essai avec cette voiture? Essayer de la lancer? Oui, Matt, ce serait super si je pouvais. J'apprécierais. Jürgen, as-tu déjà conduit une voiture électrique? Non, Matt, c'est ma première expérience. Bonne façon de commencer avec une hypercar à 2 millions de livres. Quelle façon de perdre sa cerise? Vous avez l'habitude des voitures tunées qui peuvent être capricieuses, soyons honnêtes. Là, c'est tellement facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vérifier que vous l'avez bien mise en marche là-bas. Oui. Ok, pied gauche sur le frein, accélérateur au plancher. Puis relâchez le frein. Et continuez. Continuez sur le quart de mile. C'est ça, waouh. C'est comme si c'était plus facile que ça. C'est tellement facile. Je conduis des GTR de 2000 chevaux. Et comme vous l'avez vu plus tôt, les voitures sont justes. Vous vous battez avec les voitures sur la piste et c'est tellement facile. C'est tellement facile. Je vais vous dire, conduisez un peu. Allez, accélérez un peu. Maintenant, au plancher. Reculez, reculez, puis roulez en roue libre et appuyez sur l'accélérateur. Waouh. Vous pouvez vraiment sentir votre visage se retirer. Quoi qu'il en soit, passons à la course. D'accord, Jürgen. Nous allons faire une course de roulement à partir de 30 miles à l'heure. On va courir jusqu'à un demi-mile. 3, 2, 1, c'est parti. La Lamborghini a une très bonne prise de vitesse. Oh, allez. Et maintenant, c'est parti. Ta voiture s'est vraiment bien comportée, Jürgen. Le pick-up c'était impressionnant. C'était plutôt bien, Matt, mais ce n'est pas aussi impressionnant que la Rimac. Oui, je franchissais la ligne aux alentours de 210, 220. Ok, maintenant on va refaire la même chose. Mais cette fois-ci, à partir de 81 km/h, Jürgen sera en troisième vitesse. 3, 2, 1, c'est parti. Vous voyez maintenant une plus grande différence. C'était encore du bon travail, mais je pense que l'écart était un peu plus grand cette fois-ci, n'est-ce pas? Pour une raison que j'ignore, je pense que la Lambo semble être meilleure à une vitesse plus basse et cette voiture s'est très bien reprise. Vous savez quoi? Reste là une seconde, mon pote. On dirait que vous avez fauché de l'herbe avec votre voiture parce qu'il y a plein de mauvaises herbes sur la calandre. C'est très drôle. Enfin, nous allons faire un test de freinage à 100 miles à l'heure. La voiture qui s'arrête le plus rapidement gagne. J'ai vu les herbes dans sa calandre tomber à la toute fin. Jürgen, c'était très serré, mais tu as gagné. Es-tu heureux? J'ai gagné quelque chose, mon pote. Oui, je suis content. Remarquez, votre voiture est un peu plus légère que celle-ci. Oui, mais elle vaut beaucoup plus d'argent. Et cela coûte aussi beaucoup plus cher. C'est vrai, c'était épique. Cette voiture est si facile à conduire et pourtant si rapide. C'est incroyable ce que Rimac a réussi à faire. Alors oui, un grand merci à eux pour nous avoir prêté cette voiture. Un grand merci à Jürgen. Allez voir ce qu'il fait en matière de tuning. Il y a un lien dans la description. GM Imports, allez les voir.